Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale maternité et plus exactement je vais vous parler des essais bébés. Voilà, quand on décide que le moment est venu de faire un enfant. Voilà, c'est pas toujours évident de tomber enceinte. Malheureusement, nous ne sommes pas toutes égales à ce niveau-là. Il y a des filles qui tombent enceintes le mois suivant l'arrêt de leur pilule, d'autres qui mettent des mois et des mois avant de tomber enceinte. Il y en a même certaines, il suffit qu'elles oublient une pilule sur leur mois et voilà, et ça y est, elles tombent enceintes. Donc il n'y a vraiment pas de justice à ce niveau-là et c'est pas toujours ceux qui méritent le plus d'être parents qu'ils deviennent en premier lieu. Ça peut être source de frustration et de désespoir, de peine, de tristesse aussi. Voilà, quand on essaye d'avoir un enfant, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours ça se passe pas toujours très bien, ça se passe pas toujours comme on a envie que ça se passe. Mais donc voilà, aujourd'hui je vais essayer de parler de ça un petit peu avec vous et vous donner un peu mes conseils pour essayer de tomber enceinte le plus rapidement possible, même si évidemment c'est pas une science, le fait de tomber enceinte n'est pas une science, la nature voilà, fait très bien les choses et ça arrive quand ça doit arriver, même si parfois ça met vraiment très très longtemps. Donc moi j'en suis à ma deuxième grossesse et en fait j'ai pas fait les mêmes choses pour tomber enceinte la première fois et la deuxième fois. Ça s'est passé de façon totalement différente et ce qui montre bien que voilà, qu'il n'y a pas vraiment de règles à suivre, mais il y a parfois des petits conseils qu'on peut essayer d'appliquer et qui peuvent aider. Donc voilà, la première chose dont je voulais vous parler, c'est le fait de connaître son cycle. Donc moi ça c'est ce qui a bien fonctionné pour ma première grossesse. J'étais très rigoureuse, je connaissais très bien mes cycles, je calculais tous les mois voilà, quand c'était le moment d'y aller, d'essayer de faire les essais bébés et ça a fonctionné. Ça n'a pas du tout fonctionné comme ça pour la deuxième grossesse, mais donc voilà, on va rester focalisé sur d'abord ça, sur le fait de connaître ses cycles. Donc il faut savoir qu'un cycle ça commence le premier jour de vos règles, donc c'est le jour 1. Et votre cycle se termine le jour juste avant l'arrivée de vos prochaines règles. Normalement, un cycle se compose de 28 à 31 jours. Donc ça, c'est la théorie. Évidemment, ça peut varier d'un mois à l'autre, ça varie d'une femme à l'autre, voilà. Mais si vous êtes assez régulière, ce sera plus facile pour vous de calculer votre jour d'ovulation, puisque c'est ce qui nous intéresse. Alors, les gynécologues ont tendance à dire que l'ovulation survient au J14, donc ça veut dire le premier jour de vos règles, plus 14 jours. Et normalement, c'est au 14e jour que votre ovule est censé se faire et que la fécondation doit se faire. Alors, un ovule reste en vie pendant 24 heures, donc toujours de façon théorique, ce qui veut dire que si vous ratez le coche et que vous n'avez pas de rapport quand votre ovule est tombé et qu'il est temps de le féconder, vous ne tomberez pas enceinte. Il faut savoir que les spermatozoïdes peuvent vivre jusqu'à 3 jours dans l'utérus, donc voilà, c'est ce qu'on dit. Donc voilà, après tout ça est théorique et évidemment c'est la nature qui décide. Alors ce que vous pouvez faire pour repérer votre ovulation, c'est essayer de connaître votre corps au maximum parce qu'il y a des signes annonciateurs de l'ovulation. Ça peut être des boutons d'acné qui apparaissent, des douleurs dans les ovaires, des changements d'humeur, des changements au niveau de la libido. Voilà, ce sont tous des petits signes qui peuvent vous alerter quand ça se produit tous les mois. Vous pouvez vous dire, voilà, là c'est le moment, c'est l'ovulation, il faut y aller. Mais ça nécessite de connaître quand même très très bien son corps et d'être attentif. Et aussi surtout, quand on essaye d'être enceinte, souvent on a des symptômes qui apparaissent. Et en fait, c'est purement mental et voilà, c'est pas réel. Donc ça peut être parfois un petit peu compliqué de différencier les véritables symptômes de l'ovulation des faux symptômes qu'on pourrait s'inventer. Alors moi, pour parler de ça, du fait de calculer ces cycles, moi j'ai des cycles qui sont complètement aléatoires et qui sont très longs. Donc moi mes cycles peuvent aller de 28 jours à plus de 40 jours, il n'y a vraiment aucune règle, ça varie d'un mois à l'autre et on ne sait rien y faire malheureusement. Voilà, il n'y a pas de médicament qui permet de faire en sorte que vos cycles deviennent du jour au lendemain réguliers, à part prendre la pilule, mais donc du coup vous ne tomberez pas enceinte. Donc voilà, moi j'ai vraiment des cycles pourris de chez pourris et on ne sait rien y faire. Ce qui fait que moi, ma gynécologue, elle m'avait conseillé, comme on ne sait pas déterminer le jour précis de l'ovulation, c'était de se dire que l'ovule pouvait tomber entre le J13 et le J20. Donc après le premier jour de mes règles, je devais compter 13 jours
jusqu'à 20 jours. Et donc pendant 7 jours, l'ovule était susceptible de tomber à ce moment-là. Donc il fallait que j'ai des rapports réguliers voilà, pendant cette période de temps. Alors par rapport au rapport, il n'y a pas vraiment de fréquence à avoir. Ça peut être tous les jours comme tous les 2 jours. Après, quand c'est tous les jours, forcément la qualité du sperme est beaucoup moins bonne que quand c'est tous les 2 jours. Mais au moins vous êtes sûr que vous ratez pas, le coche. Donc moi pour ma première grossesse, pendant la période d'ovulation présumée, voilà, c'était tous les jours, comme ça on était sûr qu'on tombait dessus et que l'ovule ne passait pas outre en fait. Et finalement, ça a fonctionné en faisant comme ça. Donc tous les mois, je calculais vraiment bien la période où il fallait vraiment être consciencieux, on va dire ça comme ça. Et voilà, et pour la première fois, ça a très bien fonctionné. Pour la seconde fois, ça n'a pas fonctionné du tout, du tout. Voilà, on a essayé pendant 1 an et un peu moins d'1 an. Ça n'a pas fonctionné du tout. Voilà, enfin, je vais vous parler après de la deuxième façon de faire, si on peut dire, qui a fonctionné du coup pour moi. Mais donc pour en revenir toujours au fait de calculer ces cycles, si vous avez un peu de mal à trouver votre jour d'ovulation, sachez qu'il existe des tests d'ovulation dans le commerce. Et donc c'est aussi, je crois, avec une bande sur laquelle il faut faire pipi, comme quand vous faites un test de grossesse. Alors ce sont des tests en fait qui calculent, je suppose, il y a une hormone dans vos urines qui est sécrétée quand l'ovule est là et qu'il faut y aller. Après, moi, c'est pas des tests que j'ai essayé parce que ça coûte très cher et en plus, je pense que c'est plus gadget qu'autre chose. Donc voilà, moi, j'ai pas testé ce système-là, mais voilà, sachez que ça existe et moi, j'en ai pas vraiment un avis tranché à vous donner parce que j'ai pas essayé. Ce que vous pouvez faire aussi pour calculer votre ovulation, et pour le coup ça vous coûtera rien du tout, c'est de déterminer votre température. Donc ça veut dire que tous les jours, voilà, depuis le premier jour de vos règles, vous devez prendre votre température avant de vous lever. Donc vous êtes toujours couché dans votre lit et vous devez prendre votre température à ce moment-là. Lorsqu'il y a un gros changement de température, donc en général la température augmente d'un coup et de façon assez forte, ça veut dire que l'ovule est tombé. Donc à ce moment-là, voilà, vous devez y aller parce que c'est le moment que l'ovule doit être fécondé. Après, moi, j'ai pas testé ce système-là. J'ai une amie qui l'a testé et ça n'a pas fonctionné. Voilà, elle a calculé tous les jours. Et malgré tout, ça n'a pas fonctionné. En plus, il y a des jours où la température variait fortement. Et puis ça redescendait. Puis ça a réaugmenté de nouveau quelques jours plus tard. C'était vraiment très très compliqué et très fastidieux à faire. Donc pour finir, elle a laissé tomber. Et voilà, elle est tombée enceinte sans faire tout ce genre de choses. Mais voilà, sachez que ça existe, que c'est possible et qu'il y a moyen de déterminer son ovulation de cette façon-là. Alors la deuxième conseil que je pourrais vous donner, moi c'est ce qui a fonctionné pour la deuxième grossesse, c'est de lâcher prise. Alors c'est vraiment quelque chose de très difficile à faire et je conçois parfaitement qu'on n'y arrive pas parce que quand on a envie d'avoir un bébé, quand on veut être maman, on ne pense plus qu'à ça, ça devient presque obsessionnel et on a l'impression que toutes les femmes autour de nous tombent enceintes, on voit des femmes enceintes partout, on en rêve, enfin voilà, vraiment ça devient vraiment obsessionnel, c'est très difficile de ne plus y penser. Pourtant, le fait de lâcher prise fonctionne vraiment très bien. Et il y a énormément de femmes qui n'arrivaient pas à tomber enceintes, qui une fois qu'elles ont arrêté d'y penser, qu'elles ont arrêté de se focaliser là-dessus, qui y sont parvenues. Donc moi c'est ce qui a fonctionné pour moi pour la deuxième fois. Pourtant, voilà, on pourrait se dire que le fait que j'ai déjà eu un enfant, voilà, je savais que j'allais retomber enceinte, etc. Mais en fait pas du tout. Parce que je fais de l'endométriose et en fait, voilà, 1 an après avoir essayé d'avoir un second enfant, puisque ça fonctionnait absolument pas, on m'a fait une échographie et on a trouvé des kystes de nouveau sur mes ovaires. Donc super, j'ai des kystes sur chacun des ovaires. Et donc ma gynécologue m'a très gentiment dit que ce n'était plus possible de tomber enceinte naturellement et qu'il fallait que je me fasse opérer et que je devrais certainement faire une fécondation in vitro dans la foulée. Donc moi j'ai refusé catégoriquement, c'était hors de question, l'opération je ne voulais pas en entendre parler, fécondation in vitro encore moins. Donc voilà, ce qu'on a fait avec mon mari c'est qu'on a fait notre deuil. On s'est dit tant pis, on a un enfant, c'est déjà très bien comme ça, on a déjà de la chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent et qui n'arrivent pas à en avoir, donc on a la chance d'en avoir quand même un. Et tant pis, voilà, on restera avec un seul enfant.
Et j'ai vraiment fait mon deuil, j'ai pleuré, j'ai maudit tout ce que je pouvais maudire, enfin voilà, ça n'a pas été facile, mais bon voilà, le deuil a été fait, je me suis dit voilà c'est bon, j'ai 28 ans, j'arriverai plus jamais à avoir d'enfant, tant pis, c'est comme ça, et je me suis fait une raison, j'ai arrêté d'y penser, on a plus les essais bébés, etc., je calculais plus rien, je calculais plus du tout mes cycles, rien du tout, ça faisait déjà un mois que je le faisais plus parce que j'en avais vraiment marre, et en fait, 3 semaines après, je suis tombée enceinte. Voilà, tout simplement. Après avoir fait mon deuil, après m'être dit que c'était impossible, je suis quand même tombée enceinte. Je m'y attendais pas du tout. Et voilà, je ne faisais même pas attention aux signes avant-coureurs. C'était pour moi impossible de tomber enceinte. Vraiment, j'avais vraiment fait mon deuil, c'était terminé pour moi. Et finalement, c'est arrivé. Miraculeusement, ma gynécologue a été très étonnée de me voir arriver en consultation pour une grossesse, mais voilà, ça s'est produit comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui arrivent à tomber enceinte quand elles partent en vacances. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu dire. Parce que le fait de partir en vacances, en fait, vous déconnectez votre esprit. Vous ne focalisez plus sur le fait de tomber enceinte puisque vous êtes relax, vous êtes zen. Voilà, vous faites d'autres choses. Votre esprit n'est vraiment plus focalisé sur le fait d'essayer d'avoir un bébé. Et il y a beaucoup de femmes qui arrivent à tomber enceinte pendant cette période-là parce que justement, elles n'y pensent plus et parce qu'elles sont vraiment très relaxées et voilà, donc partir en vacances, ça peut être une bonne solution aussi. Après, évidemment, tout le monde n'a pas le budget de partir en vacances, c'est pas toujours possible. Mais sachez qu'il y a des femmes voilà, qui y arrivent en partant en vacances. Alors moi j'ai déjà aussi entendu dire que quand on est vraiment trop focalisé sur le fait de devenir maman et sur ce désir de maternité, il y a certaines femmes qui prennent un animal de compagnie et ça les aide. Parce que le fait d'avoir un animal de compagnie, elles peuvent cajoler cette petite boule de poil. Leur désir de maternité est transmis en fait à ce petit animal et ça peut les aider à tomber enceinte. Après voilà, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, bien entendu, mais ce sont des petites choses qui fonctionnent pour certaines personnes. Donc si vous êtes en plein désarroi parce que vous n'arrivez pas à tomber enceinte et qu'on ne vous a pas décelé de pathologie non plus, que vous êtes en bonne santé, aussi bien vous que votre mari, bien ce sont des petites pistes, des petits conseils que vous pouvez toujours essayer de suivre qui vous permettraient peut-être de tomber enceinte. Alors il faut savoir aussi que le délai moyen pour tomber enceinte est de 1 an. Donc en deçà de 1 an, vous ne devez pas trop vous en faire si vous n'y arrivez pas. C'est normal, voilà, c'est le délai moyen. Après 1 an, on conseille d'aller consulter son gynécologue pour lui expliquer et pour peut-être faire des examens complémentaires afin de voir s'il n'y a pas un souci quelque part. Mais voilà, sachez qu'il n'y a vraiment pas de règle, c'est la nature qui décide. Quand vous devez tomber enceinte, voilà, vous tombez enceinte et voilà, il n'y a pas vraiment de règles bien définies et c'est vrai que c'est très très difficile quand on essaye et qu'on n'y arrive pas. Je le sais puisque je l'ai vécu 2 fois puisque la première fois il m'a fallu très 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 longtemps avant de tomber enceinte. J'ai dû me faire opérer, enfin voilà, c'était l'horreur en fait, mais bon, voilà, j'y suis quand même arrivée. Et pour la seconde fois, c'est pareil, hein, tous les mois on attend, on pense qu'il y a des signes qui arrivent, on se dit oh ça y est je suis fatiguée, je suis enceinte, et en fait c'est pas du tout le cas, c'est vraiment notre esprit qui nous joue de mauvais tours. Donc voilà, un petit peu vous parler des essais bébés, tout ce que je peux en dire en tout cas par rapport à ce que moi j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai observé autour de moi. Essayez de ne pas vous décourager, de ne pas désespérer, de garder espoir. Essayez vraiment de lâcher prise et de plus trop y penser, même si je sais que c'est quasiment impossible quand on a vraiment ça dans la tête. Voilà, on ne sait pas s'en détacher, je peux tout à fait concevoir. J'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura voilà, donné des petites pistes à suivre si vous essayez de tomber enceinte, hein, si vous avez envie de devenir maman. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!